Bonjour et bienvenue, je suis Géraldine Massard, sophrologue, massothérapeute et maître Reiki. J'espère que vous allez bien et que vous prenez bien soin de vous et de ceux que vous aimez. Avez-vous justement, en parlant de prendre soin des autres, tendance à faire passer les besoins des autres avant vos propres besoins? Avez-vous tendance à devancer les demandes, à toujours vouloir faire plaisir? Avez-vous du mal à mettre vos limites, à dire non? Avez-vous du mal à défendre votre opinion et évitez-vous les conflits? Si vous vous reconnaissez dans cette description, il est probable que vous ayez, durant votre enfance, entendu le message « fait plaisir » de la part des personnes le plus souvent présentes auprès de vous, souvent vos parents. Alors, comment à l'âge adulte se dégager de ces injonctions contraignantes qui évidemment peuvent nous porter à faire de belles choses, mais qui peuvent aussi nous mener à des choses beaucoup moins sympathiques comme des relations toxiques ou le burn-out. Dans cette vidéo, je vous propose des clés pour retrouver votre liberté d'action, votre bienveillance, votre fluidité dans les relations à vous-même et aux autres. C'est Ivy Keller de l'analyse transactionnelle qui décrit 5 drivers, 5 messages contraignants, 5 injonctions que nous recevons de la part des adultes qui sont le plus présents auprès de nous durant notre enfance, c'est souvent bien sûr nos parents, et qui vont avoir un impact sur notre vie. Alors, quels sont ces 5 drivers? Eh bien, il y a le « sois parfait » dont j'ai déjà fait une vidéo, le « sois fort », le « fais des efforts », le « fais plaisir » que je vais aborder dans cette vidéo aujourd'hui, et le « dépêche-toi ». Souvent, nous intégrons plus particulièrement 2 de ces 5 drivers, et cela va avoir un impact sur notre vie parce que nous allons considérer ces injonctions comme vraies. Et cela va nous amener à avoir certains comportements vis-à-vis de nous-mêmes, mais aussi vis-à-vis des autres. En effet, en intégrant ces messages, eh bien, nous intégrons que pour être aimés de nos parents durant notre enfance, mais en étant adultes, pour maintenir une relation amoureuse, une relation parentale, filiale, amicale ou professionnelle, nous devons, selon les cas, être parfaits, être forts, faire des efforts, faire plaisir ou nous dépêcher. Quelles sont les phrases, les messages que les anciens enfants fait plaisir ont entendus de la part de leurs parents au cours de leur enfance? C'est du style fais plaisir à papa, fais plaisir à maman, sois un petit peu gentil, tu vois bien que je suis fatiguée là, mais enfin pense un petit peu aux autres. Mais ne sois pas si égoïste, tu peux quand même bien prêter ton jouet à ton petit frère, à ta petite sœur. C'est aussi du style « Oh, mais tu es si gentil, quand tu fais ça pour moi, je t'aime, je t'adore » ou « Ah, qu'est-ce que tu m'énerves quand qu'est-ce que tu me déçois quand tu ne fais pas ça, ce que je te demande ?» Le problème, c'est que faire plaisir conditionne l'amour du parent. Personnellement, je me souviens de moments vraiment violents dans ma famille où si je ne faisais pas plaisir, mes parents me retiraient jusqu'à ce que je cède leur amour. Donc, ils me disaient clairement, on ne t'aime plus tant que tu ne fais pas ce qu'on veut. Ils me repoussaient physiquement, ils ne me prenaient plus dans leurs bras et ils me niaient du regard. Je n'existais plus, c'était d'une violence extrême. Alors, il m'a fallu attendre mes 23-25 ans pour faire la rencontre, la merveilleuse rencontre avec la communication non violente, la CNV, et réapprendre que j'avais le droit d'avoir des émotions, que j'avais le droit d'avoir des besoins, que c'était ma responsabilité en tant qu'adulte de prendre soin de mes besoins à moi et de laisser la responsabilité aux autres de prendre soin de leurs besoins à eux pour être dans des relations d'égal à égal. Et si vous êtes intéressé sur le sujet, je vous recommande l'excellent livre de Thomas Dansbourg, Cessez d'être gentil, soyez vrai, qui est une mine d'informations et puis une ouverture à la communication non violente, qui a été le premier livre que j'ai lu à ce propos et que je vous recommande chaleureusement.
Comme dans chaque chose, comme dans chaque situation, il y a des côtés lumineux et des côtés plus sombres. C'est les deux versants d'une même médaille. Les avantages du fait plaisir, c'est que ça donne des adultes qui sont très à l'écoute, très dans l'empathie, dévoués à leur famille, à leur entreprise, à leurs amis, qui sont aussi très flexibles. Le problème, c'est que ça donne aussi des adultes qui vont faire passer les besoins des autres avant les leurs, qui vont s'épuiser dans les relations et aussi avoir tendance à se mettre dans des relations toxiques parce qu'ils ne savent pas dire non, ils ne savent pas mettre leurs limites. Et donc, c'est la porte ouverte aux manipulateurs, aux pervers narcissiques, aux jeux de pouvoir. Vous vous mettez dans une sorte de rôle du sauveur. Et donc, vous allez attirer aussi, en faisant ça, des personnes qui ne vous vaudront sûrement pas que du bien. Quelles sont les solutions à mettre en place pour retrouver sa liberté, la bienveillance, la fluidité dans ses relations à soi-même et puis aux autres ? Comme toujours pour moi, ça passe d'abord par des prises de conscience, de se rendre compte de ce qu'on a traversé quand on était enfant, de guérir un petit peu tout ça, et puis de choisir une autre façon de faire à partir de maintenant, parce que votre vie commence maintenant, il n'est jamais trop tard. Une première solution pour retrouver votre liberté et votre joie, c'est d'apprendre, de réapprendre à vous faire plaisir. Qu'est-ce qui vous fait plaisir? Est-ce que vous le savez? Mettez en place quotidiennement au moins quelques plaisirs et ça peut être tout simplement appeler quelqu'un que vous aimez, écouter de la musique qui vous fait plaisir, qui vous met en joie. Ça peut être boire une boisson, un café, un verre de vin que vous aimez. Ça peut être rencontrer des amis. Ça peut être préparer un bon repas. Ça peut être prendre un bain avec des huiles essentielles. Ça peut être lire un bon bouquin, être au calme, aller vous promener dans la nature, faire un feu de cheminée, ça peut être regarder un chouette film, une chouette série, ça peut être plein de choses. Il est important de retrouver votre rapport au plaisir, au vôtre, et de vous donner la place pour ces plaisirs. Je vous conseille pour ce faire, pour vous aider sur ce chemin, le livre 4 plaisirs par jour au minimum d'Evelyne Bisson-Geoffroy, dont je mettrai les références dans le descriptif de la vidéo. Donc réapprenez à vous faire plaisir, à le faire très régulièrement. Vous le méritez, vous êtes quelqu'un d'important. Une deuxième clé de compréhension pour s'en sortir est que je vous rappelle que malgré ce qu'on vous a dit dans votre enfance, on vous a dit que pour être aimé, vous deviez faire plaisir dans ce cas-ci, ou être parfait, faire des efforts, être fort ou vous dépêcher. En fait, pour être aimé, vous n'avez besoin de rien de tout ça. Vous avez juste, pour être aimé, à être vous-même. Je rappelle que pour les personnes qui vous aimeront vraiment, qui vous êtes leur suffira toujours, et que les personnes qui vous veulent du mal ou qui veulent introduire des relations de dépendance, des relations toxiques ou de pouvoir, vous renverront toujours que vous n'êtes pas assez, que vous ne faites pas assez pour eux, que leurs besoins à eux sont plus importants. Si vous repérez cela, il est peut-être temps de s'en aller très très vite. Une troisième solution pour retrouver votre pouvoir sur votre vie, c'est d'apprendre à faire la distinction entre les demandes normales et les demandes abusives. Afin de pouvoir mettre vos limites et éventuellement de dire non ou de dire un vrai oui, parce que ce sera en accord avec vous-même.
Comment distinguer une demande normale d'une demande abusive? Eh bien, en vous posant les questions suivantes. Première question, est-ce qu'une demande a été émise? Ça peut paraître bête, mais le problème avec les anciens fait plaisir, c'est qu'ils ont tendance à se poser en sauveur et à devancer les demandes des autres. Donc il faut vraiment apprendre à laisser à l'autre la responsabilité de ses demandes. Imaginons que votre maman vous dise « Eh bien, j'ai vu une super promo d'un article qui m'intéresse vraiment à tel magasin et ça a lieu ce samedi. » Est-ce qu'elle vous a fait une demande? Eh bien non, elle vous a fait une déclaration. Une demande, c'est une demande qui est concrète, qui est réaliste, qui est positive et puis qui est négociable. Donc dans ce cas-là, votre maman devra dire, pour que vous répondiez à sa demande éventuellement, mais il y aura encore d'autres questions à se poser après, ce serait: voilà, j'ai vu une super promo d'un article qui m'intéresse vraiment dans tel magasin qui a lieu ce samedi. Est-ce que par rapport à ton emploi du temps, ce serait possible pour toi de m'accompagner pour que je puisse faire cet achat? Est-ce que c'est possible pendant cette journée? Est-ce que c'est plutôt possible le matin, l'après-midi? Dis-moi quoi, et sache qu'en tout cas, si jamais ce n'était pas possible pour toi, je trouverai une autre solution. Une deuxième question à vous poser, c'est: ai-je envie de répondre à cette demande? Pour de très bonnes raisons et des raisons qui ont besoin d'être écoutées et validées, vous pouvez ne pas avoir envie de faire certaines choses. Par exemple, peut-être que ce samedi-là, eh bien, par rapport à la demande de votre maman, vous aviez prévu de voir des amis ou de vous reposer ou d'avancer dans des travaux. Vous avez d'autres envies que celles d'accompagner votre maman sur ce moment-là et c'est votre droit le plus strict. Une troisième question à vous poser, c'est: ai-je les moyens, les compétences pour répondre à cette demande? Dans le cas de l'exemple de votre maman, eh bien, si par exemple l'article qu'elle convoite d'acheter est un meuble très volumineux, il se peut que votre voiture soit tout simplement trop petite ou que le colis à transporter soit trop lourd pour vous le transporter toute seule ou à deux. Et dans ce cas, votre réponse se dirigera vers un non et vous inviterez alors votre maman à trouver quelqu'un peut-être de plus fort ou qui dispose d'un véhicule plus grand pour répondre à sa demande. Une quatrième question à se poser, eh bien, c'est: vais-je recevoir quelque chose en retour? Je sais que ça peut choquer certaines personnes, mais c'est tout à fait normal et c'est présent dans les relations qui sont saines, qui sont équilibrées. Dans le milieu professionnel, si vous faites des heures supplémentaires, vous allez les comptabiliser et vous allez en retirer un revenu. Dans les relations amicales, familiales, c'est moins basé sur l'argent, mais c'est au moins un merci, une reconnaissance pour le temps que vous allez donner à l'autre. Ça peut être aussi de dire: écoute, c'est ta charge de revanche pour un autre service, ou je t'invite par la suite, par exemple, au restaurant ou à boire un café, je te fais ton gâteau préféré, ou dans le cas de votre maman, si par exemple le magasin est fort éloigné, il va vous demander de faire beaucoup de kilomètres, de lui dire: est-ce que tu serais d'accord de participer pour moitié aux frais de déplacement, ça me ferait plaisir, et c'est tout à fait normal. Cinquième et dernière question à vous poser avant de donner votre réponse définitive: l'autre peut-il faire au moins une partie sans moi? Imaginons que vous ayez vraiment à cœur de faire plaisir à votre maman, mais que voilà, ce jour-là justement, vous aviez déjà beaucoup de choses de prévues, que ça va être compliqué, vous n'avez pas beaucoup de temps. Eh bien, vous pourriez convenir avec votre maman qu'elle fasse sa part, qu'elle se débrouille pour aller seule jusqu'au magasin en question, qu'elle fasse ses achats et que vous conveniez d'une heure bien précise où vous vous retrouvez à la sortie du magasin. Votre maman a alors fait ses achats, vous n'avez plus qu'à embarquer votre maman, ses achats, la reconduire chez elle, et ainsi vous avez su faire plaisir à votre maman tout en respectant l'emploi de votre journée qui était déjà bien chargé.
Vous vous êtes posé ces 5 questions, une demande concrète, réaliste, positive et négociable a-t-elle été énoncée? Ai-je envie de répondre à cette demande? Ai-je les moyens et les compétences d'y répondre? Vais-je recevoir quelque chose en échange? Et l'autre peut-il faire au moins une part sans moi? Vous avez répondu oui à ces 5 questions, alors allez-y franco, c'est un grand oui. Vous avez répondu non à au moins une de ces questions. Là, il faut un petit peu vous poser et faire le chemin dans votre cœur et peut-être tout simplement dire avec beaucoup de bienveillance à l'autre que vous l'aimez beaucoup mais que là, c'est vraiment pas possible pour vous et l'inviter à trouver d'autres ressources. Soyez confiants, l'autre a vraiment toutes les ressources en lui pour trouver d'autres solutions et tout ça avec beaucoup d'amour pour vous-même et pour les autres. Une quatrième solution, c'est d'accepter que vous ne pouvez pas plaire et être aimé par tout le monde, de tout le monde. Il y a des personnes qui vont vous rejeter ou qui vont vous faire du chantage affectif dans n'importe quelle relation, amicale, relationnelle, amoureuse, professionnelle. Si vous ne faites pas ce qu'ils veulent, ils vont mettre fin à la relation. Eh bien, je dirais bon débarras, parce que vous n'avez pas besoin de ce genre de chantage affectif ou de relation dans votre vie pour être heureuse. Apprenez à trouver l'approbation et l'amour à l'intérieur de vous-même pour vous-même et de ne pas attendre ce regard de l'extérieur. J'avais vraiment à cœur de faire cette vidéo sur le message contraignant fait plaisir parce que ce que je trouve très riche, c'est d'apprendre à switcher, donc à passer du fait plaisir hérité de votre enfance, qui était basé sur la peur de perdre l'amour, la peur de perdre la relation à vos parents, à un fait plaisir adulte qui est lui basé sur l'amour, sur le fait que quand je fais plaisir maintenant ici dans des relations saines, c'est parce que ça me fait plaisir de faire plaisir à l'autre. Parce que je sais que je me respecte en donnant de moi pour ce moment-là avec l'autre et que ça va faire plaisir à l'autre. Je sais que je dis de vrai oui quand je fais plaisir, quand j'accepte de rendre service. Et c'est une grande joie parce que je sais aussi que si pour une raison ou une autre que j'explique à l'autre, je ne suis pas en capacité de répondre à sa demande, il y a suffisamment d'amour entre nous pour que l'autre me garde son amour, son amitié, si je dis non. Et que l'autre a suffisamment de ressources en lui pour trouver des solutions et être responsable de sa vie. Parce que c'est ça, être dans des relations saines, c'est être deux êtres responsables de leur vie, de l'amour qu'ils se portent à eux-mêmes, pour se rencontrer dans l'amour qu'ils échangent ensuite en toute liberté et en tout respect. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a apporté du contenu. Si c'est le cas, je vous invite à la commenter, à la liker, à la partager, à vous abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait. Et dans l'attente de nouvelles vidéos, bien, je vous invite à bien prendre soin de vous et des autres, de ceux que vous aimez. Et je vous dis à très bientôt.